Quand Dieu sortit, quand Noé sortit de l'arche, Noé avait 3 fils. Il y avait Sem, il y avait Cam et il y avait Japheth. Ce sont les 3 fils de Noé. Et vous allez remarquer, le frère Branham dit, les 3 fils de Noé, ce sont 2 qui ont peuplé le monde après le déluge. Parce que Dieu avait dit il va détruire la terre. Mais Noé avait seulement 3 fils. Et les enfants de Noé avaient aussi 3 femmes. Et Noé avait une seule femme. Et Noé lui-même était dans l'arche. Et ils sont sortis. Amen. Ils ont navigué. Et Dieu avait détruit la terre. Mais Dieu, quand il arrive, il dit aux fils de Noé, multipliez-vous encore. Ce sont les 3 fils de Noé qui ont commencé à se reproduire sur la terre. Qui ont commencé à se multiplier sur la terre. C'est là où le frère Branham me dit, les enfants de Noé, c'est eux qui ont peuplé l'humanité. C'est pourquoi le frère Branham me dit, il n'y a que 3 races sur la terre. Amen. Il y a des Samaritains, il y a des Juifs et il y a des nations. Ce sont les 3 peuples. Ça veut dire que les gentils, les Samaritains et les Juifs. Amen. Et vous allez remarquer que les Juifs se sont nés à travers Sem. Amen. C'est Sem qui a fait naissance aux Juifs. Et Cam a fait naissance aux Samaritains. Et Japheth a fait naissance à nous les gentils. C'est ce que le frère Branham me dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se reproduire. Ils ont commencé à se multiplier sur la terre. Et comme il avait vu la nudité de son père lui avait maudit. Amen. Le père, c'était Noé. Quand Cam voit la nudité de son père, il va publier. Il va dire, oh non, j'ai vu la nudité du père. C'est pourquoi, frère, même si ton père est dans l'horreur, tu dois le soutenir. Tu ne dois pas publier les mauvaises choses en son nom. Est-ce que je peux entendre la main? Nous avons un seul père, c'est Christ. Et Christ a des fils sur la terre. Et frère Branham me dit aussi, le pasteur, c'est votre père spirituel. Même si le pasteur a commis une erreur, ne prends pas l'erreur du pasteur et allez dire cette erreur. Tu seras calme. Parce que pour la première fois, quelqu'un qui avait vu la nudité de son père était parti publier sur les réseaux sociaux. Oh non, mon père fait quelque chose. Dieu n'aura pas confiance en toi. Parce que vous allez remarquer, Branham me dit, Christ, quand il envoie une personne, il lui donne de tout ce qu'il a besoin. Quand Dieu envoie son serviteur, il y a un mystère que vous ne comprenez pas. Quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, Dieu ne regarde plus les erreurs. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu ne regarde plus les erreurs. Malgré vous les hommes, vous allez voir le pasteur Oscar a commis quelque chose. Ah mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde à son alliance qu'il avait l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, c'était une alliance éternelle. Je suis dans la joie de savoir aujourd'hui, peu importe les erreurs que les hommes peuvent dire. Oh non, le pasteur a fait ceci. Oh, le pasteur a fait ceci. Mon frère, ma soeur, ne vous osez pas. Amen. Le problème, tu dois avoir la révélation de ton pasteur. Aujourd'hui, frère, nous avons des aventuriers dans nos églises. Parce qu'il y a des gens qui intègrent l'église qui n'ont pas la révélation de son pasteur.
Quand tu viens ici, je sais que c'est lui qui me conduit. Va m'amener au ciel. Dans la brochure. Mais chez nous, nous devons voir Jésus. Le pasteur, si le pasteur qui a déjà conduit dans le baptême du Saint-Esprit, tu dois nous faire confiance. Aujourd'hui, nous avons des enfants poltrons. Dès que le pasteur fait une erreur, comme c'est pas mon père physique, c'est pas lui qui m'a mis au monde. À moi, je vous dis ce soir, le pasteur est plus que votre père. Amen. Faites confiance à votre pasteur. Parce que lui te conduira. Amen. Un bandit viendra à l'extérieur. Vous vous aimez tellement. Quand on commence à parler mal de votre pasteur, prenez le paix. C'est ça un fils de Dieu. Amen. Mais calme, ou bien calme. Quand il avait vu la vie de son père, la nudité de son père, il a dit, oh, j'ai vu la nudité de mon père. Laisse-moi partir publier ça. Si peut-être à cette époque-là, il y avait le Facebook, il devait faire ça dans le Facebook. La Bible dit, ce qui était de ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc à cette époque, s'il y avait le Facebook, Cam devrait publier ça. C'est la même chose qui arrive. Dès qu'un pasteur commet une erreur, Facebook. Alléluia. Facebook n'a pas été fait pour traiter les problèmes des gens. Facebook, c'est un réseau qui détruit le peuple de Dieu. Je ne suis pas contre ça, mais c'est un réseau qui détruit. Ça détruit. Parce que quand tu prends ça, tu publies. Le pasteur n'aura plus des valeurs. Les gens ne vont plus le craindre. Donc Branham dit que le pasteur c'est quelqu'un d'honneur. C'est un référent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Cam a fait ça. Et quand Cam l'a fait, Noé lui a dit, je t'ai maudit. Amen. Cam était maudit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez remarquer. Comme Cam était maudit, il fallait qu'il puisse porter une mauvaise semence. C'est lui qui a porté une mauvaise semence sur la terre. Vous savez, la mauvaise semence de Cam, c'était qui? C'était un numéro. Parce que numéro 2, elle n'est par couche. Autre couche, elle n'est par Cam. Amen. Donc c'est la descendance de Cam qui a fait naître les semences du serpent sur la terre. Est-ce que vous comprenez bien? Donc à cette époque, qu'est-ce que le peuple voulait faire? Nous avons lu, Abraham était aussi dans le pays de Babylone. Parce que son père était la descendance de Noé. Amen. Il est né sous les enfants de Noé. Sous Sem. Amen. C'est là vous allez remarquer. Le frère Branham dit Abraham aussi a grandi avec cette influence. Parce que c'est en Babylone qu'on avait commencé à adorer les idoles. Quand Cam fait naissance à couche fait naissance à Nimrod. Nimrod avait tellement une longue vision. C'est pourquoi nous avons des frères dans l'église qui ont des grandes visions. Amen. Mais la vision doit être conforme à la parole de Dieu. Frère Branham dit, c'est une vision qui ne vient pas de la parole. Branham dit, jetez ça dehors. Mais
dans son église. Mais Dieu c'est un numéro dans le corps. Je me sens heureux parce que je sais que Dieu est en train de poser le fondement. Frère, vous allez voir, nous avons un Dieu qui agit. Alléluia. Même si tu as une situation grave, si tu n'es pas de ton fondement, le Dieu de Oscar va t'apporter la solution. Je dis de poser le fondement. Parce que c'est un prédicateur qui aime le feu. Il ne va pas descendre. Il n'a pas peur. On est en train de poser le fondement. Calme. Il a fait naissance à couche. Couche a fait naissance à numéro. Numéro avait une longue vision. Parce qu'au temps de Noé, Dieu avait détruit la terre. L'homme s'est dit, on doit construire une tour. Afin que quand Dieu voulait détruire encore la terre, il ne va pas arriver à sa tour. Peu importe la grandeur de l'homme, Dieu est plus gros que l'homme. Amen. Donc le numéro de cette dit, on doit construire une tour qui doit arriver jusqu'au ciel. Amen. Et ils ont commencé à construire le tour. Et le tour est arrivé jusqu'au dans le ciel là-bas. Dieu quand il a vu, il a dit l'homme est ingrat. Il va construire quelque chose qui va arriver au ciel. Les hommes pensent que le ciel là, ce soit le ciel. Ça c'est pas le ciel. La Bible déclare, je n'habite pas dans les choses près de le ciel c'est une atmosphère. Le ciel c'est pas ça. C'est que vous voyez là. Amen. Ils ont construit un tour qui a atteint le ciel. Et quand Dieu a vu, il a dit, en descendant, et on doit le confondre. Tout ce que l'homme fait, qui est contraire à la parole, Dieu viendra confondre ça. Amen. Quand tu commences quelque chose, il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Mais quand tu commences à dire Dieu m'a envoyé, tu ne vas pas détruire l'église. Ils ont contaté. La preuve que si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu ne vas pas détruire l'église. Si c'est Dieu qui t'envoie, le ministère, c'est un tabernacle de rassemblement. Quelqu'un, donner déjà un peuple qui doit le faire. Moi je ne crois pas. Un prédicateur qui commence une église par une division. Dans nos jours, les gens n'aiment pas la famine parce qu'ils connaissent. Si je commande par un païen, par deux païens, je n'aurai pas la dîme. Alléluia. Je m'en fous de la dîme. Je m'en fous de la dîme. Quand Dieu envoie quelqu'un, l'homme n'a pas assez des ambitions. L'homme, pour que Dieu puisse le bénir, il doit d'abord faire ce que Dieu lui a dit. Sinon son ambition sont contraires à la parole. Les ambitions venues du diable. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ce monde? Je viens en roi céleste et tabernacle. Je rentre. Je me fais comme un bien-aimé. On dit que je suis un Judas dans le corps. Je me fais comme un bien-aimé. On dit que je suis le fils du serpent. Je commence à fraterniser avec les frères. Je commence à fraterniser avec les frères. Qu'est-ce que je suis tenté de faire? Je suis tenté de tirer les venins.
L'église a fait. Ça, le serpent dans le corps. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que vous croyez cela? Une église ne commande pas par une division. Quelque chose commence mal, ça terminera aussi mal. Quand si vous commencez bien, vous allez terminer bien. Amen. Aujourd'hui, alléluia, les gens ne sont pas découragés. Frère, les gens ne sont plus découragés. Allons-y dans les marchés. Proclamons la parole. Nous allons gagner les âmes. Mais vous, on est allé dans le fleuve. Allez-y dans le fleuve. Parce qu'il y a le fleuve, ça n'appartient pas à quelqu'un. Le fleuve appartient à Jésus. Mais les temps, un qui siga ya bambisi, moto a façonné, akangi mai, asali boye, amené na baptême à Saint-Esprit, amené à baptême à Saint-Esprit. Après toi, tu peux venir pêcher là-bas. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Va prêcher dans le grand fleuve. Pas dans les temps. Les temps, c'est l'église. Le pasteur a barricadé son église. Amen. Il y a ces poissons qui sont là. Comme toi, tu es un serpent. Le serpent n'a pas assez de courage. Le serpent doit venir seulement là où quelque chose a déjà été construit. Il va faire les phases. Amen. On a dit que le serpent c'était un monteur. Voilà. Amen. Tu connais. J'ai vu le pasteur. C'est pourquoi. C'est tout l'influence de l'homme de Dieu. Amen. Donc, ils ont construit une tour qui avait atteint le ciel. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Descendons et leur confondons. Dieu a descendu. Il a confondu la Babylone. Et Abraham aussi était là. Abraham vivait dans la maison de son père. Il vivait dans la maison de sa mère. Mais quand Dieu est descendu, Dieu lui a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Oh que Dieu, quand il envoie quelqu'un, il doit d'abord l'appeler. Amen. Dieu appelle d'abord. Et l'appel de Dieu a beaucoup de formes. Ça peut venir par un songe. Ça peut venir par une vision. Ça peut venir par la voix audible. Ça peut venir aussi par la maladie. Tu tombes le malade, le pasteur prie pour toi, tu es guéri, tu es stable maintenant avec lui. C'est l'appel de Dieu aussi. Dieu a appelé Abraham. Pourquoi il lui a appelé? Parce que Dieu avait vu Abraham était dans une mauvaise condition. Abraham était un idolâtre. Abraham avait des vités à laquelle il adorait. Oh, que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Abraham a dit, s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'idolâtrie. Dieu peut effacer le nom dans le livre de l'agneau pour une personne qui adore les idoles. Amen. Dieu a dit, je ne peux pas laisser mon fils. Je ne peux pas laisser ma fille. Voici des conditions de la vie. Parce que vous allez remarquer, dans la maison de la père d'Abraham, il y avait des choses qu'il faisait là-bas qui étaient contraires à la parole. Amen. Ils adoraient le Dieu soleil. Amen. Ils adoraient n'importe quel Dieu. Donc vous allez remarquer, Dieu, il est descendu. Il a dit à Abraham, il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de la petite père Abraham? Ils adoraient Satan.
savoir. C'est pourquoi dans nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens adorent le diable sans pourtant le savoir. Quand tu prends un fil, tu mets tout au cou de ton cou ici, là, qui n'en est quoi. Oh non, le truc là, c'est mon cocoba qui me l'avait donné. Alléluia. Donc ça veut dire le truc là, ça va me garder jusqu'à ce que je vais mourir. Ça c'est l'idolâtrie. Tu avais vu avec Abraham. Amen. Tu avais vu Abraham avec un câble. Ici là, le câble avec des totems. Si tu as ça, faut jeter ça. Si tu as ça, appelle le pasteur. Le pasteur n'a pas de câble là. Amen. Abraham avait des câbles. Dieu voyait ça. Il a dit, je ne peux pas le laisser dans cette condition. Amen. Et dans la maison du Père Abraham, il y avait un système mauvais là-bas. C'est pourquoi Dieu lui a dit, sors. Sors de la maison de ton Père. Ça veut dire que quand Dieu dit sors, tu dois sortir. Amen. Parce que sortir, c'est un appel. Dieu te lance. Il te dit, sors mon fils. Sors ma fille. Des totems de la famille. Des totems de ta maison. Si ton père a des totems, tu dois sortir. Mais la sortie aujourd'hui, ce n'est plus une sortie physique. Physiquement, la sortie aujourd'hui, c'est spirituel. Amen. Ça veut dire que tu dois quitter ce que ton père fait. Si ton père t'amène dans les choses qui est contraires à la parole, tu dis papa, je t'aime beaucoup, mais tu n'es pas mon créateur. Mon créateur me dit qu'il faut que je me sépare avec les choses de la famille. Si tu es un Ngunza, ton père est un Ngunza, tu dois quitter le temple du Ngunza. C'est ça l'appel. Alléluia. Si tu es dans les ciments qui manquent, oh la pierre amicine. La pierre amicine ne guérit pas. Alléluia. La pierre amicine ne guérit pas. C'est une seule personne qui guérit. La Bible déclare que c'est l'éternel qui guérit de toutes les Alléluia. La preuve que c'est une fausse doctrine. Ils ont construit un dépôt dans l'église. C'est pour les primous. Après toi tu es là. Oh, c'est l'église de mon père. Mon père est né ici. Mon père est né ici. Tu dois sortir de ce système. C'est un système diabolique. C'est un système qui va te conduire en enfer. Amen. C'est ça qui s'est passé dans la maison du Père Abraham. Amen. Ils avaient des bières dans la maison. Ils avaient des whisky. Amen. Même des frères aujourd'hui là. Ils ont des whisky. Oh, c'est papa qui m'a dit. Je t'ai dit de quitter ces choses. Frère Branham me dit, nous ne devons pas recevoir l'influence de quelqu'un. Amen. Pourquoi nous sommes tentés de mourir? Parce que nous subissons les influences de quelqu'un. Frère Branham me déclare, nous devons subir l'influence d'une seule personne. L'influence de Christ Jésus. Sauf que moi, je ne vais pas venir le redresser. Parce que tu subis son influence. Tu dois sortir dans ces influences. Amen. Parce que Dieu t'appelle à sortir. À sortir. Amen. Oh, dans notre maison. On ne parlait pas la maison de la nuit. Voilà. Tradition. Ça, c'est ça. On a on ne parlait pas la nuit. Ça c'est le diable dans sa forme.
On a dit tu balais dans la nuit. C'est comme la boutique. Les chances. Les nkoko. Par contre, il te donnait les chances. Il n'est pas prêt à revenir. Un nkoko, ceux qui a Koufi, il peut là. Tu dis amen. Les nkoko là sont déjà morts. Ils sont déjà morts depuis longtemps. Ils n'ont pas besoin de te fiancer. On a vu sur l'obaki. Notre grand-père avait dit. Avant ton là, Avant de dormir. faut te pas la mafuta mbila. Quelle tradition? Et ça, wapi? Amen. Je connais de véritables traditions. Amen. Il n'y a pas de système de la famille. Il n'y a pas de choses de ce monde. La véritable tradition, c'est le message de l'heure. Dans le message, les influences du monde, mais je ne suis pas l'influence de quelqu'un. Librement. Quelqu'un livre quelqu'un pour toujours. Quelqu'un livre pas aujourd'hui. Après demain tu vas encore délivrer. Quelqu'un livre pour toujours. Alléluia. Il n'y a pas une petite téléphone sur le screen. Quand tu avais délivré Moïse, il a dit Seigneur, où es-tu? Moïse a dit, qui es-tu? Jésus lui a dit, approche. Moïse s'est approché. Dieu lui a dit, Moïse, ôte tes souliers. Le sommeil, c'est la prière.
Dieu du ciel, Dieu d'Abraham, moi qui avais envoyé et les cieux pour aller prendre à Isaac une femme. Alors Isaac ne connaissait pas cette femme. Pour le même Dieu, tu peux me donner ma femme. Est-ce que je compte bien? Une femme pour une seule femme, pour un seul homme. Amen. Pas deux femmes pour une seule homme. Quand tu as fait dormir Adam, amen. Il n'avait pas tiré deux côtes à travers Adam. Même la science l'éprouve. La science dit dans le côte gauche de l'homme, il y a un côte qui manque. Mais ça n'a pas deux côtes. C'est une seule côte. On en a trois. On n'a pas si mis ça de ceux qui mis ça moi, ceux qui n'y boni. Il y a mon compté. On a 5 femmes. Tu as 5 femmes. Okolinga nani, tu vas aimer tu. Okolinga nani te. Tu vas pas aimer tu. La Bible déclare là où sera ton trésor, sera ton cœur. Le trésor de l'homme, c'est une bonne femme à ses côtés. L'homme trouve une bonne femme. Mais si tu n'as pas le bonheur, ça te regarde. C'est pas moi qui t'avais dit d'aller l'épouser. Tu veux changer toujours de femme. Si tu changes de femme, parce que tu n'es pas dans le bonheur, mais ça te regarde. Vis dans la malheur. Tu n'as vivre l'enfer sur la terre. Tu avais fait un mauvais choix. Au salaire qui choisit ma paix. Tu avais mal choisi. Moi si chez nous à terre. On vous avait dit pour la femme, mais chez nous à terre. Bino n'a pas peur. Bino, faut. Il y a Minene Wana. Minene est même aussi. Est-ce que vous dites amen? Je pense que l'amour c'est la forme. Moi je suis gros. Je dois prendre une femme grosse. Italio. Papa grosse wana ni yeti. Mais faut qu'on en contact. Il faut rentrer en contact avec celui qui avait soutiré la côte. Tu dois lui parler. Tu lui dis bête. Remets la côte à la place qu'il faut. Amen. Mais si tu ne le fais pas, polygamie, tu vas prendre la polygamie. Mais sans moi, disons qu'il est la 10 femmes dans la maison. Tu es devenu comme Casse. Casse, c'est un païen. Casse, c'est un pagano. C'est comme s'il y a quelqu'un qui croit à la polygamie. Parce que vous êtes tout heureux là. La polygamie n'est pas de Dieu. Casse. Encore on a dit 10, hein? 12 apôtres. On a donné cadeau. Je sais pas, il a quel cœur, hein? Et aimer tous les 12, hein? On va passer encore peu, on va savoir du soba. Ces femmes sont idiotes. Moi, quand tu as déjà Dieu, moi je viens encore pour faire quoi? Parce qu'il y a l'amour, c'est pas l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas, pasteur. Je ne sais pas pourquoi je dois dire. Amen. Le bonheur n'est pas dans l'argent.
Soki ozana mobali, soit tu as un mari, alataka musunya bada. Linga ye. Sœur, est-ce que tu dis amen? Parce que de nos jours, il faut tel frère. moi il faut tel frère. Il y a une voiture. Lui il a une voiture. Mais il y a plus derrière la voiture, on a une voiture. Derrière cette voiture, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'enfer. Et ça lui fait. Tu vas pas commencer à dormir la nuit. Je connais une sœur, La vie de moi c'est mon corps. une grande sœur pour moi. Il y a un repos dans Je l'aime beaucoup. la lignée mimi. Mais Cassé. elle avait pris un homme. Avec mon bal, il m'a Amen. Io. Donc c'est Dieu qui a fait ça. Il s'en dit, c'est Billy Boy. Donc, on dit que tu as mis ça ma bongo. Amen. Io. Donc Dieu a appelé Abraham. C'était par élection. C'était par pression. Abraham n'était pas tel que nous le pensons. Oh, parce que Dieu l'appelait, il était beau. Dieu l'avait appelé parce qu'il était comme ça. Dieu l'avait appelé parce qu'il était comme ça. Non. Dieu l'avait appelé parce qu'il était un fils de Dieu. Il avait la semence prédestinée. C'est pourquoi le message, c'est seulement pour les semences prédestinées. Si tu es une semence du serpent, dans le message, tu vas montrer tes couleurs. Parce que les semences du serpent ne peuvent pas résister à l'épreuve de Dieu. Quand l'épreuve arrive, ils vont montrer leur nature. Mais entre Abraham, malgré l'épreuve, malgré les difficultés, Abraham a tenu fort. Il a dit que Dieu me il croyait toujours. Et la semence du serpent, quand l'épreuve arrive, il abandonne Dieu. Il commence à parler en main. Oh, Dieu n'est pas réel. Oh, Dieu n'agit pas. C'est toi qui es faux. Quand Dieu agit, quand Dieu accomplit sa promesse, il a dit que je suis le Dieu. Je ne peux jamais mentir. Je ne peux jamais faillir. Si l'homme faillit, Dieu ne peut jamais faillir. La Bible te dit, même si la promesse tarde, voilà simplement, ça s'accomplira. Mais le problème, c'est que l'homme ne fait pas attendre. L'homme ne fait pas attendre la promesse de Dieu. Il ne peut pas résister par l'épreuve de Dieu. Le frère Branham déclare, seule la postérité royale d'Abraham résistera à la promesse de Dieu. Résistera aux épreuves. Si on appelait Abraham a quitté. Il est sorti. Il a quitté son père. Il a pris sa femme. Il a pris son enfant. Ils ont commencé à faire un voyage. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu n'aime pas les mélanges. Quand tu mélanges la parole avec les totems de la famille, Dieu ne va pas t'agréer. Quand tu mélanges le message avec l'huile, pas notre huile de fonction là. Pas l'huile wana bakena bakosona banguza wana. On a maman bikoudi. Avec maman bikoudi. Maman bikoudi boko abimi na quartier. Asa vraiment kasi. Elle est vraiment forte. Asonya Kamwanza. Le Mwanza. On connaît une seule personne qui sonne le Mwanza. C'est Jésus-Christ. Je vais vous donner un témoignage. Il avait un frère à l'église. Il était tellement malade. On lui avait jeté le Mwanza. Il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, je l'ai dit, bien aimé. Nous avons un Dieu. Il peut te guérir. Tu n'as pas besoin d'aller chez le féticheur. Nous avons un Dieu. Jésus-Christ. Il avait dit, mon nom vous a rendu l'éternel. Il avait dit, je suis l'éternel. Il est guéri de toute maladie. J'ai posé ma main.
Et toi, un auxiliaire de Malachita. Connais sa position. Parce que moi, je connais ma position. Je sais ce que tu as fait de moi. Il a fait de moi dans son passionnaire. Il a fait de moi un Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu venait. On s'appelait des dieux. Tu as fait de moi un Dieu. Il avait dit Moïse. Dieu. Nous sommes les dieux. On s'est donné la paix. Nous sommes les dieux. On s'est donné la paix. Parce que Jésus, il est le véritable Dieu. Il avait dit, je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Mais je pourrai la grâce. Je vous enverrai. Le consolateur. L'Esprit éternel. Vous allez devenir des dieux. Je parle au Dieu ce soir. Dieu. C'est un Dieu. Un Dieu ne tremble pas devant les situations. Devant la mer rouge. Alors qu'il avait oublié ce que Dieu avait fait de lui. Jéhovah avait fait de Moïse. Le Dieu de l'Égypte. Dieu lui dit. Moïse commença à crier. Devant la mer rouge. Qu'est-ce que nous allons faire? Pasteur, restaure. Regarde le diable. Regarde le diable. Le pasteur connaît sa position. Il va dire. Les Égyptiens. Vous voyez. Alléluia. De la famille. Les maris de Louis. Les femmes de Louis. Les sirènes qui te tourmentent. Après ce soir. Tu ne les verras plus. Aujourd'hui. Regarde. C'est que Dieu va faire. Dieu est béni. Il a Moïse. Pourquoi tu tombes? Un pasteur ne tombe pas. Nous avons une alliance. Faillible. Je vous ai donné ma parole. C'est la parole. Et moi je la tombe. C'est une alliance infaillible. Aujourd'hui, on prononce la parole. Je te dis que tu es béni. Je te dis que tu es béni. Soyez bénis ce soir. Au nom de Jésus. Donnez de voir. Donnez de voir. Je me prends de lumière dans l'hôpital. Je me prends de lumière dans la salle. De Jésus. Au nom de Jésus. Je parle. Soyez bénis. Soyez libres. Je vous délivre ce soir. Il y a un Dieu. Le Dieu de Oscar. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous avons la foi d'Abraham. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si demain, si hier, Dieu ne t'a pas visité, aujourd'hui, Dieu te visite. Je te dis ce soir, prends dans ta maison, avec la colonne de feu. Soyez bénis. Que les liens de la famille, je prie que c'est l'honneur. Il y a un Dieu ici.
ici. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu ici. Il a besoin de quelqu'un qui a la foi. Il a besoin de quelqu'un qui a la foi. J'ai un Dieu qui m'aime. Toujours à mes côtés. Dieu qui m'aime. Côté à mes côtés. J'ai un Dieu tout puissant. À mes côtés. Dieu tout puissant. Il y a un Dieu. Le Dieu de William Branham. Mon Dieu. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Aujourd'hui, Dieu est capable. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu révélé. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Reste-toi. Yaba. Si tu n'as pas des enfants, si tu n'as pas des enfants, je te donne une promesse. La Bible dit, dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de stérile. Reste-toi les enfants de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Prions tous. Prions de cette onction. Élevons nos voix. Et reconnaissons la voix de l'Éternel. La voix de Jésus-Christ. À travers son serviteur. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Le même Père qu'il avait fait auparavant. Le même qui sera maintenant. Mon frère, ma soeur. C'est le même esprit. Je reconnais qu'il y a un Dieu ici. Beaucoup de prédicateurs qui sont passés ici l'ont reconnu. Et même le rôle. Vous avez dit ça ici. J'ai prêché dans les églises. Il est sorti Dieu. Il est passé au malin. Il est passé ici.